Salut, j'espère que tu vas bien. Trop contente de te retrouver ici. On est vendredi. J'ai passé la journée d'hier à penser qu'on était vendredi. Mais en fait, vendredi, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est en Belgique le Conseil national de sécurité. Donc, on va avoir plus d'infos sur la suite, en tout cas, la tentative de déconfinement progressif qui nous attend. Et je pense que pour la plupart des parents, ils sont en train de se ronger les ongles en mode « Qu'est-ce qui va se passer ?» Et ça me faisait penser au fait que, qu'en fait, je déteste les attractions fortes. Je n'aime pas, moi, les loopings, les grands 8, les bateaux de pirates, j'aime pas, c'est pas du tout mon trip. Et là, j'ai un peu l'impression d'être dans le grand 8 du Covid. Il y a des grands moments d'exaltation, wouhou, des grandes descentes, des moments où tu t'accroches. Et aussi des moments où tu te demandes, est-ce que c'est bientôt fini, est-ce qu'on va pouvoir un jour descendre de ce manège? Alors c'est un peu la sensation que j'ai en ce moment, pour être tout à fait franche avec toi. Et ça me faisait penser au fait que la dernière fois que j'ai été dans une attraction forte, une des dernières fois en tout cas qui m'a marquée, j'avais 18 ans et c'était le Dalton Terror. Ah Walibi, Walibi bibi, j'en suis papa. Alors j'avais pas trop envie d'y aller parce qu'en fait moi j'aime pas la hauteur. Mais t'es avec un groupe d'amis, t'es ado et puis tu vas pas faire genre non allez-y, je garde vos sacs à dos. Donc tu montes dans le Dalton Terror, tu t'accroches, clac, et au moment où t'entends clac, tu sais que tu viens de prendre une mauvaise décision. Mais que tu peux plus faire marche arrière. Donc on te monte là, et je me souviens, faut savoir qu'à l'époque je connaissais pas Dieu, j'ai pas l'assurance de la vie éternelle, et je me souviens que ces quelques secondes là, suspendues entre le ciel et la terre, elles étaient hyper douloureuses pour moi, où j'ai eu cette pensée, hein, n'est-ce pas? Où je vais si je m'écrase. Il faut savoir que la Bible dit que Dieu a mis la question de l'éternité ou la pensée de l'éternité dans le cœur de tous les hommes. Et c'était une expérience effectivement qui m'a marquée. Mais non, évidemment, après tu te prends un shoot d'adrénaline et donc t'y retournes 10 fois sur la journée. Et puis quelques années plus tard, j'ai quand même réalisé que j'avais pas envie de mourir potentiellement écrasée au pied d'une attraction. Donc j'ai cédé ma place. Là, on est un peu dans le grand 8 émotionnel, n'est-ce pas? Du Covid, qui dure, faut bien le dire, depuis 6 semaines. Si tu as envie de rire un coup, tu peux aller sur Internet, regarder un peu les photos, les vidéos des gens qui sont dans les grands 8 et qui ne gèrent pas trop bien. Ça me fait toujours rire. Je me moque pas, mais ça me fait rire parce que ils ont choisi, en fait. Ils ont choisi. Nous, il se trouve qu'ici, c'était pas notre choix, ce sont des circonstances externes qui nous ont amenés dans cette situation. Et ça allait, moi je gérais plutôt bien... plutôt bien le climat, ça se passe super bien à la maison avec mes enfants et tout. Bon, je suis fatiguée, on va pas se mentir. Et en fait, hier, j'ai reçu un montage de l'école où mes enfants vont. Un petit montage photo-vidéo. Ils avaient demandé aux enfants d'envoyer chacun des photos, des vidéos. Donc, j'ai joué ça tranquillement en me disant, je vais essayer de retrouver où sont mes enfants. Et il y avait une musique très chouette que j'avais pas entendue avant, qui s'appelle « On fait comme si ». Alors peut-être que tu fais partie des millions de Belges ou des millions de francophones qui sont au courant. Moi, je regarde pas la télé en fait. Moi, depuis 2005, c'est peut-être une info pour un autre jour. Je lis les infos, t'inquiète. Je suis pas complètement déconnectée. Mais je connaissais pas cette chanson. Donc tu vois, je m'attendais pas sur un petit montage comme ça artisanal de l'école à être complètement percutée par ces paroles. Et donc j'étais là, on était ici dans le salon avec mes enfants, et je me suis mise à pleurer, genre la digue, c'est à un moment donné fracturé, ou le barrage à un moment donné a cédé, j'étais là. Maman, ça va? Je ris, mais j'en pouvais plus, j'arrivais pas à récupérer, je me suis mis à pleurer, mais pendant bien 20 minutes, j'ai chialé, il n'y a pas d'autre mot. Et ces paroles, en fait, elles m'ont fait penser à peut-être un des mécanismes qui est présent dans ma vie, qui est actif dans ma vie, surtout en période de crise. Et je me suis dit que j'étais peut-être pas la seule, et donc je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Je sais pas si tu as vu un film qui est sorti il y a quelques années, un film magnifique qui s'appelle La vie est belle ou La vita è bella. Si tu as besoin de pleurer un coup, je te le recommande vivement. C'est l'histoire d'une famille, donc papa, maman et petit garçon, qui sont arrêtés emmenés en camp de concentration. Et en fait, le papa raconte à son petit garçon que c'est comme un concours, c'est comme un jeu, qu'il faut compter les points. Enfin, il lui invente toute une histoire, tout un conte un petit peu pour essayer de donner du sens à ces circonstances et en fait, quelque part, pour protéger aussi son petit garçon du danger imminent et de l'horreur, en fait, des conditions dans lesquelles ils étaient. Et à la fin de ce film, on comprend donc que le papa va être fusillé.
Et il sait que son petit garçon est caché dans une petite enclave. Je sais pas comment ça s'appelle, une boîte avec un trou, une boîte aux lettres, j'en sais rien. Il est caché en tout cas. Et il sait que son petit garçon le regarde. Hein. Et il sait qu'il va passer devant lui. Et ben au moment où il passe devant lui, il fait un peu le robot comme ça, il fait un peu le clown pour continuer à faire perdurer Smith que c'était un jeu. Et ça m'a hyper interpellée parce que je pense que c'est comme ça aussi que moi je réponds à des circonstances de crise. C'est que, bon moi déjà faut savoir c'est pas maman poule, c'est maman lionne. Donc quand j'ai entendu la déferlante de nouvelles dramatiques, difficiles, la pandémie, etc. J'ai voulu créer un lieu de sécurité avec mes enfants à l'intérieur du foyer. Un lieu où ils allaient être... bon on leur a pas caché les choses, on leur a bien sûr expliqué ce qui se passe. Mais je voulais pas du tout qu'ils soient exposés à cette espèce d'angoisse comme ça qui est véhiculée au travers de toutes les infos qui passent en boucle, etc. Et ça m'a interpellée parce que quand j'ai entendu ce chant fait comme si, je trouve ça tout à fait légitime pour les enfants. Mais je me dis pour nous en tant qu'adultes, est-ce qu'on fait ça aussi? Est-ce que moi j'ai fait ça aussi? Est-ce que moi j'ai aussi fait comme si de rien n'était? Comme si tout allait bien? Genre quand on a commencé le confinement, moi je me suis dit mais ça va être le confinement. Je vais réussir mon confinement. C'est quoi ton ambition dans la vie? Je vais réussir mon confinement. Ça va être le confinement parti. Genre, quand mes enfants, ils en parleront plus tard, ce sera la meilleure saison de leur vie. Et puis, tu sais ce que je réalise, c'est que ça, c'est une pression énorme. Et c'est aussi, même si on a vécu plein de moments en famille fantastiques et tout, c'est une pression énorme, en fait, de se censurer ou de se museler, de pas être à l'écoute émotionnellement de ce qu'on est en train de vivre aussi. Et alors, ça m'a fait réfléchir un petit peu aux émotions, à la vie émotionnelle, et je voudrais te partager 2 principes à ce sujet aujourd'hui qui vont me faire du bien, moi, d'entendre et d'appliquer. J'espère que toi aussi. Donc, je voudrais dire qu'on n'est pas des individus binaires, tu vois, on n'est pas des ordinateurs ou des robots où c'est soit 0, soit 1, soit c'est la full joie, soit c'est la full tristesse. On est en fait une palette d'émotions à tout moment. Et il y a peut-être des émotions auxquelles on est plus sensible que d'autres ou pour lesquelles on a plus envie d'être à l'écoute. Et ce que je veux dire, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. Et donc par rapport aux émotions aujourd'hui, je voudrais dire que tu as le droit à la fois de pleurer et à la fois de célébrer. Et de vivre ces 2 choses-là en fait, côte à côte. C'est pas une succession de ici c'est 100% joie, ici c'est 100% tristesse, je dois choisir mon camp, la joie, la tristesse. En fait les émotions, il faut leur donner une juste place dans notre vie parce que c'est pas nos ennemis. Au contraire, c'est des indicateurs qui sont très importants si on veut être attentif à notre vie intérieure et à notre équilibre émotionnel. J'aime bien cette image qui dit que si tu es dans une voiture, c'est pas les émotions qui doivent conduire, sinon tu vas droit dans le mur, mais il faut pas non plus les mettre dans le coffre. C'est bien de les avoir à côté de soi sur le siège passager et puis de leur laisser la place, leur laisser la possibilité de nous donner des indicateurs, des indications par rapport à où on en est. Et ce que j'ai appris cette dernière année en particulier, c'est que si on n'est pas à l'écoute de nos émotions, notre corps à un moment donné va dysfonctionner. C'est peut-être un sujet pour un autre jour. Notre corps, en tout cas, va s'exprimer. Donc, il faut donner à nos émotions une juste place. J'ai vu une vidéo qui m'a fait trop rire il y a quelques jours. C'était un gars sur une plage avec une raclette. Je sais pas comment on appelle ça ailleurs. Un truc où tu mets une serpillière là. Et il était en train d'essayer de repousser les vagues. Hein. Et moi, c'est parfois un peu le sentiment que j'ai quand je suis submergée ou quand je sens les émotions négatives se pointer. C'est d'être là avec une raclette et de repousser le truc. Donc, face à la mer, n'est-ce pas, qui monte, tu peux essayer de repousser le truc. Tu peux te construire une digue jusqu'au moment où ça va te déborder. Tu peux t'abandonner complètement à tes émotions, genre te noyer, puis plus jamais retrouver la sortie. Ou tu peux juste laisser cette vague te traverser finalement. Et ça paraît tout simple, mais je voudrais te dire à toi, qui est maman avec tes enfants, qui a tellement essayé de maintenir l'église du milieu de village, qui essaie de trouver l'équilibre entre l'école, la maison, le télétravail, les soucis financiers, enfin tous ces trucs-là qu'on est en train de gérer. Je voudrais te dire que peut-être à la permission aussi, non seulement d'être à l'écoute de tout le monde dans ta famille, de prendre soin de tout le monde, d'essayer de bienveillance, mais aussi la bienveillance aussi envers toi, d'être à l'écoute par rapport à ce que toi tu vis, à ce que toi tu ressens au niveau de tes émotions. Et j'ai été touchée par rapport au fait que Jésus pleura. Je sais pas si tu connais cette histoire dans Jean au chapitre 11 où Jésus vient à la tombe de son ami Lazare et Jésus pleura. Alors, est-ce que Jésus n'était pas au courant que Lazare allait ressusciter? Est-ce que Jésus n'avait pas l'espérance de la vie éternelle? Est-ce que Jésus n'était pas l'espérance même incarnée, personnifiée? Bien sûr que oui. Et pourtant, Jésus pleura.
Et l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on est rempli d'espérance, c'est pas parce qu'on est rempli de foi, c'est pas parce qu'on choisit de mettre notre confiance en Dieu que nous aussi on peut pas être balayé par des émotions. Et c'est ça que je voudrais te dire aujourd'hui. Je voudrais peut-être te donner la permission, si tu te l'es pas donné à toi-même, d'être à l'écoute de tes émotions et de pleurer si tu as besoin de pleurer toi aussi, de purger peut-être cette citerne de tristesse qui a pu se remplir, ou de colère, ou de frustration, qui parfois s'exprime de plein de manières différentes. Donc, je voudrais te lire un passage, c'est dans le psaume 84, et il est dit ceci à partir du verset 6. « Bienheureux les hommes et les femmes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît. » Et j'étais touchée aussi ce matin. Donc la deuxième chose que je voudrais te dire par rapport aux émotions. J'étais touchée ce matin en repensant au psaume 23 que tu connais peut-être. C'est un psaume bien connu de la Bible qui parle de Jésus qui est notre berger. Il est dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. » Donc ce qui est important de comprendre, c'est que la vallée du deuil, la vallée de la tristesse, c'est une vallée qu'on est appelé à traverser. C'est pas une vallée qu'on peut éviter, c'est pas une vallée qu'on peut survoler, c'est une vallée qu'on est appelé à traverser. C'est aussi pas une vallée dans laquelle on est appelé à faire son campement, planter sa tente, s'installer, se construire une maison. On n'est pas appelé à rester et à demeurer dans la vallée du deuil, et pourtant c'est important de la traverser. Alors toi me dire, mais c'est bizarre, elle me parle de deuil. Effectivement, il y a des gens qui vivent des deuils classiques, dans le sens qui ont vraiment perdu des personnes. Mais le deuil, ça touche aussi d'autres domaines de notre vie où on a perdu quelque chose. Et je pense que collectivement, on a tous peut-être une liste de choses qu'on soit conscient ou pas qu'on a perdu ou qu'on est en train de perdre par rapport à cette situation qu'on est en train de traverser. Par exemple, on a perdu l'avant. Il y avait l'avant, il y avait la normalité d'avant le corona. Et peut-être que pour certains d'entre nous, on a perdu la possibilité de se projeter dans l'après. C'est aussi une perte. Peut-être que pour certains, on a perdu une espèce de... une confiance, une confiance dans l'avenir, une certaine espérance. Peut-être qu'on a perdu une stabilité financière. Peut-être qu'il y avait des moments qui sont des moments importants du calendrier pour nous chaque année, qui sont venus, qui sont repartis, qu'on n'a pas pu célébrer, qu'on ne célébrera pas. Je pense à ceux qui avaient planifié leur mariage ou ceux qui planifiaient l'arrivée d'un enfant et qui vont accoucher et puis qui rentrent chez eux sans avoir vraiment la possibilité d'avoir la visite de leurs proches. On a tous des pertes. Alors, ce que je voudrais t'encourager à faire, si tu te sens concerné par ce message, c'est à faire la liste de ce que tu as l'impression d'avoir perdu ou de ce que tu as vraiment perdu ici, maintenant, en ce moment. Et à te donner la permission d'amener cette liste à Dieu. Et peut-être de pleurer devant Dieu, ou peut-être de remettre à Dieu ce que tu as perdu pour te décharger, en fait, pour te délester de tous ces fardeaux. C'est Hébreux 12, il me semble, qui dit que nous nous délestons de tout fardeau et du péché qui nous fait trébucher si facilement. Si on peut se défaire de tout ça, alors on peut courir notre course avec persévérance, avec légèreté de cœur et continuer à marcher au travers des circonstances avec une joie et une paix surnaturelle. Alors voilà, c'est ce que je te souhaite aujourd'hui. Peut-être que c'est que pour moi, peut-être que je vais me sentir toute seule sur Internet, ou peut-être pas, mais en tout cas dans l'espoir que ça touche ou que ça encourage ou ça rencontre une d'entre vous, je poste cette vidéo aujourd'hui. Voilà, salut, je t'embrasse et j'espère que tu passes un bon week-end. Bye.